Bienvenue dans cette vidéo explicative. On va corriger l'épreuve pratique de l'informatique, section économie et gestion, la session 2018, le sujet numéro 2, c'est-à-dire de 9h30 à 10h30. Si vous avez les textes importants, dans le répertoire Bac 2018, créez un dossier de travail portant votre numéro d'inscription, 6 chiffres, et dans lesquels vous devez enregistrer au fur et à mesure tous les fichiers sur le sein de ces sujets. Vous avez la base de données gestion présentateur, décrite par les schémas simplifiés suivants, la table présentateur, rôle et numéro. Vous avez les clés primaires sont bien soulignées. Grand A, à l'aide du logiciel de gestion de base de données disponible, créez dans votre dossier de travail la base de données gestion présentateur. Alors cliquez une seule fois sur base de données vide. Ensuite, cliquez sur le dossier suivant. Sélectionnez votre dossier de travail, c'est des points Bac 2018, le dossier portant votre numéro d'inscription et le nom de la base de données. Voilà. Gestion présentateur et cliquez sur OK et créer. Ensuite, créez les tables et les relations de cette base de données. Les tables et les relations, on a les trois tables. On commence par la table présentateur. Création des tables. Alors, le premier champ de la table présentateur, c'est code P. Le deuxième champ, c'est nom P. Et le troisième champ, code R, code rôle. La clé primaire de la table présentateur, c'est code P. On va enregistrer la table sous le nom présentateur. Ça, c'est pour la première table. On va fermer sa table. La même chose pour la deuxième table. Création des tables. Code R. On commence toujours par les champs. Ensuite, libellé. Et le troisième champ, prix. Pour les prix, si on revient à la table rôle, bien le contenu de la table rôle, le prix est dans le format entier. Si on a 7, 10, 11. Si on va suivre ce tableau, on va utiliser le type entier. Si on utilise le type réel simple, c'est aussi correct. Alors le type c'est numérique entier. On va enregistrer la table sous le nom rôle. Si on n'a pas spécifié la clé primaire, on doit ajouter la clé primaire. Voilà, code R, c'est la clé primaire de la table rôle. On va enregistrer sous le nom rôle et cliquer sur OK. La troisième table, création des tables, code N, titre, durée. Aussi pour la durée, c'est du type numérique entier. Et enfin, code P. Code P, c'est une clé étrangère qui provient de la table présentateur. La clé primaire de la table numéro, c'est code N. On va enregistrer la table sous le nom numéro. Il a demandé de créer les tables et les relations. Maintenant, on va créer les relations entre les trois tables. Outils de base de données, relations. On va ajouter les trois tables. Ajouter, fermer. Ensuite, code P avec code P. Appliquer l'intégrité référentielle. Et code R avec code R. Appliquer l'intégrité référentielle. Voilà pour les relations. La troisième question, remplir les tables par les données suivantes.
Avant de commencer le remplissage, il y a un ordre qu'on doit suivre. Ici, pour la table présentateur, on a une relation entre présentateur et numéro. La relation, c'est 1 plus 0 ou bien 1 à l'infini. Aussi, la table présentateur a une relation avec rôle, c'est-à-dire la cardinalité à gauche, c'est 1. La cardinalité de la relation entre la table présentateur et la table numéro, c'est 1. Et ici, c'est plus 0. Pour la table rôle, la cardinalité, c'est 1. Pour la table numéro, la cardinalité, c'est plus 0. On commence toujours par les tables qui ont par la table qui a une cardinalité inférieure. Alors, la plus petite cardinalité ici, c'est 1. C'est-à-dire on doit commencer par la table rôle. Ensuite, 1 plus 0. Ensuite, c'est-à-dire la table présentateur. Et enfin, la table numéro. Alors, on commence le remplissage par la table rôle. Ici, on va fermer les relations. Enregistrer. On commence par la table rôle. Le premier rôle, c'est R01. Libellé, clown. Les prix, 7, etc. On doit remplir les 3 tables. J'ai déjà rempli les 3 tables. Alors, dans les fichiers suivants, je sens présentateur. Voilà. La table numéro contient les valeurs suivantes. La table présentateur et la table rôle. La question suivante. Quatrième question, créer un formulaire à nommer forme numéro. Ça, c'est le nom du formulaire. Et l'utiliser pour ajouter. C'est un formulaire d'ajout. Bien un formulaire de saisie. Alors, toujours pour les formulaires d'ajout, ils sont reliés à une table ou bien à une requête. C'est-à-dire, si on demande de créer un formulaire d'ajout, automatiquement, on va trouver par la suite, bien, on va spécifier le nom de la table ou bien le nom de la requête. Alors, la méthode la plus simple pour créer un formulaire d'ajout est la suivante. On va fermer tout d'abord les autres fenêtres. Ici, puisqu'on va créer un formulaire de la table numéro, je dois cliquer une seule fois sur la table numéro à gauche. Ensuite, le menu créer et je clique directement sur formulaire. Le nom du fichier, c'est forme numéro et cliquez sur OK. On va ajouter la ligne suivante 107, le coche inférieur 23 P02. Alors pour ajouter, je dois passer vers le mode formulaire. Et pour ajouter un nouvel enregistrement, ici, on doit cliquer sur les flèches qui contiennent l'étoile en jaune. Voilà. On va ajouter maintenant le nouvel enregistrement. Qu'est-ce qu'on a 107. Alors ici, on a 107. Voilà. Le prix, c'est 23. La durée, c'est 23. Et P0D. Voilà pour voilà. Pour l'enregistrement dans le formulaire forme numéro. Enregistré. Et fermé. On peut vérifier ici dans la table numéro. Voilà, le coche inférieur est déjà ajouté dans la table numéro. Voilà, enregistré. La question suivante. Créer la requête suivante. La première requête affichée, c'est une requête de sélection. Afficher les titres. Afficher les titres, c'est-à-dire on va utiliser la table numéro.
et les durées du numéro. Le nom des tables, c'est déjà donné dans l'énoncé. C'est-à-dire on va afficher les titres et les durées du numéro. Présenté par le présentateur Farouk. Farouk, c'est le nom des présentateurs à partir de la table présentateur. Alors, c'est pour créer la requête, création de requête. On va utiliser la table présentateur, la table numéro. Voilà, les deux tables sont bien reliées. On va afficher les titres et les durées. Alors ici, les titres, durée. Pour le nom du présentateur, il ne sera pas affiché. Farouk. Voilà. La première requête, on va enregistrer sur le nom requête 1. Et OK. Enregistrer, voilà. On peut exécuter la requête, va afficher le titre et la durée. Ça, c'est pour la première requête. La deuxième requête, afficher les titres du numéro, c'est-à-dire on va utiliser la table numéro, et les noms des présentateurs, c'est-à-dire on va utiliser la table présentateur pour un libellé, c'est-à-dire la table rôle, pour un libellé d'un rôle donné. Vous avez ici les mots-clés donnés, c'est-à-dire c'est une requête de sélection paramétrée. Alors les paramètres ici, c'est les champs libellés de la table rôle. Afficher les titres et les noms. On va utiliser les trois tables. Alors création de requête. On va utiliser les trois tables. Ajouter, fermer. Afficher les titres et les noms. Ici, afficher les titres du numéro et les noms du présentateur pour un libellé d'un rôle donné. Et libellé qui ne sera pas affiché. Alors ici, les paramètres, on va taper un texte, ou bien saisir un texte significatif, donner un libellé. Voilà. C'est bon. Donner un libellé, voilà. On va enregistrer cette requête. C'est le nom requête numéro 2. Ok, c'est OK. On va exécuter la requête. Parmi les libellés, qu'est-ce qu'on a ici? Libellé, par exemple, je vais prendre le libellé suivant. Copier. Coller. Voilà, il va afficher les titres et les noms des présentateurs. Ça, c'est pour la requête numéro 2. Pour la requête numéro 3, afficher pour chaque numéro les titres, la durée, alors c'est titre, durée, c'est-à-dire la table numéro, les noms des présentateurs, c'est-à-dire la table présentateur, les libellés, c'est-à-dire la table rôle, et les prix de son rôle, c'est-à-dire aussi la table rôle. On va utiliser aussi les trois tables. Alors c'est création de requête. Les trois tables, ajouter, fermer, va afficher titre, durée et nom du présentateur. Titre, durée, nom du présentateur. Le libellé, ici, nom du présentateur. Le libellé et les prix de son rôle. Libellé et les prix. Voilà. Afficher pour chaque numéro les titres, la durée, le nom du présentateur, le libellé et les prix de son rôle. Voilà la requête numéro 3. C'est une requête de sélection simple. On va enregistrer sur le nom R3. On va exécuter la requête, on va afficher voilà, les champs suivants. Enregistrer et fermer. La requête numéro 4, afficher la durée totale. Ici, on va utiliser la fonction totale du présentateur du code P04. Alors P04, ça c'est le code P. Le code
P. On va afficher la durée totale, c'est-à-dire on va utiliser la table numéro. On va utiliser la table numéro pour la requête numéro 4. Création de requête numéro, ajouter, fermer. Puisqu'on va utiliser une fonction qui permet de calculer le total en Access, alors on doit utiliser la commande toto pour ajouter la ligne opération. On va afficher la durée totale. Alors ici, je dois sélectionner durée. Et on va utiliser la fonction somme qui permet de calculer le total. Ensuite, vous avez du présentateur de code P04, c'est-à-dire code P, ça va afficher P04. Voilà la requête numéro 4, enregistrée sur le nom R4. Exécuter, il va afficher le total de P04, on peut vérifier ici. P04, on a 20, la durée 20. P04 ici 15, c'est-à-dire le total c'est 35. Alors notre requête est correcte. Et fermée. La question, ou bien la partie suivante, la partie Excel, la partie tableur, à l'aide du logiciel tableur disponible, importer le résultat de la requête R3 dans une nouvelle feuille de calcul nommée spectacle et enregistrer dans votre dossier de travail les classeurs sur le nom cirque. Ici, on va lancer le logiciel Excel. Avant de faire l'importation, on doit enregistrer le classeur sur le nom cirque. Alors ici, le nom du fichier, dans les mêmes dossiers de travail. Alors ici, nouveau classeur, on va l'enregistrer dans notre dossier de travail sur le nom cirque et cliquer sur enregistrer. Maintenant, on va importer. Alors ici, on a le menu données. Si on va réduire un peu. Voilà, on a le menu données, on a données externes et on a access. De préférence, on ferme tout d'abord le logiciel Access puisqu'on a terminé, on a les 3 tables, on a les 4 requêtes, on a les formulaires, on va fermer Access. On va importer maintenant, qu'est-ce qu'elle a demandé? La requête numéro 3. La requête numéro 3. Données externes, Access. La table enregistrée dans notre dossier de travail. Gestion des présentateurs. Ici, alors ici pour données externes, access, c'est des points, bac 2018. Ici, je dois choisir le fichier suivant, gestion présentateur, parce que ce fichier contient seulement les tables sans remplissage, ne contient pas les requêtes. Ça, c'est le fichier qui contient les requêtes. Alors ici, le gestion présentateur, on va choisir requête 3 et valider par OK. Voilà. Va mettre le résultat dans A1 et cliquer sur OK. Le contenu du tableau de la table sera importé dans le fichier Excel. Ici, on peut enlever les filtres. Voilà. Le tableau suivant. Je peux modifier la mise en forme ou bien laisser la même mise en forme. Alors c'est important ici, la mise en forme du tableau. Vous pouvez choisir une autre mise en forme ou bien spécifier vos propres mises en forme ou bien laisser cette mise en forme du tableau. Ici, voilà, on va laisser la même mise en forme. Dans une nouvelle feuille de calcul nommée spectacle, le nom de la feuille de calcul c'est spectacle, copier.
Si on doit renommer la feuille et enregistrer dans votre dossier de travail, voilà le classeur, c'est déjà enregistré. Insérer à la fin du tableau une colonne à nommer rémunération. Alors on va insérer la colonne suivante. Ici, voilà, on va insérer la colonne suivante. Remplir la colonne rémunération, sachant que rémunération égale durée fois prix. Égale durée fois prix. Voilà, c'est automatiquement rempli. Durée fois prix. Je peux écrire autrement, manuellement. La première durée, c'est-à-dire BD, fois le prix, c'est E2. Et je glisse la souris, ça sera automatiquement. Voilà la formule. On va agrandir un peu. Ensuite, utiliser une fonction prédéfinie pour calculer dans la cellule D10 le nombre de présentateurs jouant le rôle clown. Dans la cellule D10, on va calculer le nombre de présentateurs jouant le rôle clown. On peut ajouter le texte suivant. Alors le calcul sera dans la cellule ici, suivante D10. Je peux mettre le fusionner ici. Je vais ajouter le texte nombre de présentateurs jouant le rôle clown. Et ici, dans la cellule D10, on va faire les calculs. Ici, on va générer un renvoi à la ligne automatiquement. Et en gras, voilà, je vais agrandir un peu. On va calculer le nombre de présentateurs jouant le rôle clown. Alors, si on va calculer manuellement, pour le rôle clown, on a trois joueurs. Normalement, le résultat trouvé sera 3. Pour calculer le nombre de clowns, bien le nombre de présentateurs de clowns, on va utiliser la fonction mb, la fonction mb.c. Égale mb.c. La plage, alors les critères c'est clown, la plage du clown, c'est-à-dire la plage du libellé. Eh bien, on va l'écrire manuellement, c'est plus clair. La plage, c'est D, combien? D2, D points, D8, point virgule. Les critères, c'est clown. Et on ferme les parenthèses. Voilà, il va afficher le résultat. On va laisser la mise en forme suivante. On va agrandir un peu. Voilà. Insérer dans une nouvelle feuille de calcul un nommé tableau croisé dynamique. Un tableau croisé dynamique pour répartir les rémunérations par libellé. Alors pour l'insertion d'un tableau croisé dynamique, la première étape, je dois mettre la souris dans n'importe quelle cellule dans le tableau. Ensuite, insertion. Tableau croisé dynamique. On va sera demandé dans une nouvelle feuille à nommer tableau croisé R, rôle. Nouvelle feuille de calcul. La plage suivante. Je peux sélectionner aussi le titre, le tableau croisé dynamique suivant et cliquer sur OK. Alors le nom de la feuille, tableau croisé dynamique, rôle, qui permet d'afficher, qui permet de répartir les rémunérations par libellé.
Rémunération dans la zone des valeurs et libellé dans la zone des lignes ou bien dans la zone des colonnes. Alors, rémunération, c'est dans la zone des valeurs. Et par libellé dans la zone des lignes ou bien dans la zone des colonnes, je vais choisir la zone des lignes. Voilà les tableaux croisés dynamiques. Et on va enregistrer notre travail. Voilà les bacs pratiques de l'année précédente, séance numéro 2. Ça, c'est le sujet numéro 2. Merci pour votre attention et on va corriger le plus tôt possible d'autres bacs pratiques pour la section économie et gestion.